Bonjour à tous et à toutes. Je vais un petit peu mieux depuis ma dernière vidéo, quoique je n'allais pas si mal puisque j'avais trouvé quand même des solutions à mes problèmes, hein. J'avais résolu de rire de certaines choses. Le problème n'a pas disparu. Je vous raconterai ce qui s'est passé. À ceux que je connais un peu plus par mail, vous pouvez me poser la question si ça vous intéresse, hein, et vous comprendrez ce qui s'est passé. Mais rien de dramatique pour le moment, du moins. Enfin, du moins dans l'immédiat, on ne peut jamais savoir. Alors, je vais entamer une nouvelle série de vidéos consacrées aux pervers et aux personnes nocives, et j'aurais préféré ne jamais reprendre ce genre de vidéos. Bon, mais il faut que je les reprenne pour une raison bon, que je ne vais pas vous expliquer, ça n'aurait pas d'intérêt. Le but n'est pas de faire un buzz, j'en ferai pas, je sais, je n'en ferai pas. C'est simplement d'apporter des éléments de réflexion aux personnes qui sont un peu comme moi et qui ne recherchent pas forcément des recettes. Il y en a, on peut donner des recettes, j'en ai même donné parfois, hein. Je m'étais inspiré notamment des ouvrages d'Isabelle Nazaraga. Alors, contrairement aux précédentes vidéos que j'ai pu faire, là j'ai beaucoup plus de recul, c'est-à-dire que par rapport à un comportement particulier, je ne vais pas immédiatement associer ce comportement à la perversion, à la manipulation, et je vais parfois, et assez souvent même, trouver des explications alternatives qui sont possibles et qui ne sont pas forcément les explications non plus, hein. Il peut s'agir effectivement d'une personne perverse, dans le vrai sens du terme, elles sont très rares. Il pourra s'agir de quelqu'un qui est manipulateur sans être pervers. Il pourra s'agir d'une personne qui manque de maturité, peut-être. Il pourra s'agir d'une personne profondément déséquilibrée, qui présente une autre pathologie, qui sera par exemple maniaco-dépressive, hein, ou qui sera sous l'emprise de l'alcool. Et là, ça change vraiment la donne, hein, voilà. Mais au bout d'un moment, il y a un faisceau d'éléments euh, qui nous viennent aux yeux, en fait, qui créent une évidence. Et là, on peut en conclure qu'effectivement, c'est une personne manipulatrice, nocive ou pas nocive, parce qu'il y a des manipulateurs qui ne sont pas foncièrement méchants, hein, donc voilà. Mais c'est un ensemble de choses et je suis de plus en plus prudent et j'avance des explications alternatives. Par contre, même si vous êtes face à un interlocuteur bienveillant et que vous expliquez ce que j'explique là, vous n'aurez pas forcément ce que vous souhaitez. Et j'en parlerai dans une vidéo, j'en ai déjà parlé, vous en avez déjà entendu parler, hein, ce n'est pas nouveau, et vous allez vous heurter à l'incrédulité. On va vous répondre, par exemple, cette personne, c'est son caractère d'être comme ça, elle est comme ça avec tout le monde. Alors là, c'est vrai, par contre, d'une certaine manière, hein, jusqu'à un certain point, c'est sa personnalité. Donc, il y a quand même une base, comment dire, de points communs entre cette personne incrédule entre guillemets et vous, mais le message ne passe pas. Quand vous arrivez à la conclusion qu'une personne est manipulatrice et perverse en même temps, enfin manipulatrice nocive, euh, la personne ne va pas vous croire, mais elle va admettre quand même qu'il y a des personnalités très pénibles qui peuvent évoluer. Voilà. Mais justement, je ferai des vidéos là-dessus. Donc voilà, c'est une vidéo d'introduction où je vais parler des personnes nocives, mais systématiquement ou presque, envisager d'autres possibilités, mais malgré tout, comme le suggère, je crois que c'est Isabelle Nazaraga, quand vous voyez un tigre devant vous, un animal très dangereux, peut-être qu'il ne va pas vous sauter dessus, peut-être qu'il n'est pas dangereux, peut-être que le tigre n'a plus de dents, peut-être que c'est un tigre apprivoisé, je ne sais pas, mais dans le doute, il faut partir ou vous protéger. Quand vous ne pouvez pas partir, vous devez vous protéger, faire très attention, calculer. Bon, c'est pénible, mais en même temps, ça peut être intéressant. Par contre, je pense qu'il peut être intéressant d'en parler quand même à des personnes qui ne sont pas formées sur le sujet, mais vous allez en parler un peu posément, expliquer ce qui vous est arrivé,
et ça va mettre une graine, je dirais, dans la tête de cette personne, vous voyez, qui ne connaît pas le sujet, mais qui va peut-être prendre conscience des choses en voyant le comportement de la personne cible dont vous lui avez parlé, ou des personnes cibles, hein, il peut y en avoir plusieurs. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté. C'est la première vidéo d'introduction que je fais sur le sujet, donc je dresse un petit peu le pourtour de mes interventions. Merci à tous en tout cas, à tous ceux qui m'ont mis des messages très sympathiques sur mes vidéos, à l'issue de mes vidéos. Je vais suivre en partie leurs conseils, hein. Notamment je pense à une danseuse professionnelle qui m'a fait quelques remarques et qui m'a donné des conseils. Euh, et, euh, mais je vais le faire à ma sauce parce que c'est un peu compliqué sinon si j'applique les choses comme elle pense qu'il serait bien de procéder. Bon après on sait que parfois une solution est meilleure, mais on n'a pas forcément la possibilité concrète, le temps, etc., l'énergie de la mettre en place. Voilà, à très bientôt, bonne journée à tous et à toutes.